Eh coucou, t'as coupé. Je recommence. Eh coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. C'est le micro qui s'est barré. Je reviens. C'est c'est la fête du slip tout de suite. Je reviens. Voilà. Comment ça, tu veux partir le micro? Non, non, non. Allez, allez. Ouais, je vais le changer de place. Ça tire sur mon pull. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Donc, carnet de voyage vers soi, saison 2, number 2, épisode 195 sur 365. Bon, alors, nous sommes le jeudi 18, je crois, 18 janvier 2024. Et il est 11h30. Oui, je vous fais très rarement des lives à 11h30, mais voilà, moi c'est ça, c'est on sait jamais, voilà. Et qui sera là, bah sera là. Qui sera là en replay, sera là en replay. Qui va l'écouter en 10 000 fois le live, eh bien, il l'écoutera en 10 000 fois. Tout est parfait, voilà. Moi, je suis vraiment le flow de ce qui est par rapport à ce qui va se passer dans ma journée, voilà. Donc là, parfait moment, 11h30. J'ai rendez-vous à 14h avec Anne. Et à 19h30, je fais les 1 heure de soins avec les énergies Aqua Helsing de Alice. Et donc, entre-temps, coucou Karine. Karine, non mais c'est n'importe quoi ce matin en fait. Coucou Karine. En fait, je crois que je suis branchée. Je vais vous expliquer. Donc, coucou Corinne. Fiateuil, il y a le rayon là. Il y avait plein d'arc-en-ciel ce matin, festival d'arc-en-ciel. Karine, parce qu'en fait j'ai une copine que j'ai rencontrée en 2020, Karine, et qui vient de sortir un livre en fait. Et quand elle a partagé dans le groupe, j'avais pas capté. Elle a mis la photo. Et moi, je croyais que c'était un projet qui s'était concrétisé, c'était un atelier. Et en fait, non, c'est un livre. Et j'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis dit, moi, j'adore, je suis admirative des projets qui se concrétisent parce que moi, vous savez que bah, je suis pas encore dans mon dessin complet. Du coup, bah, j'ai fait tout ce chemin de ces projets qui se concrétisent pas. Et on va en parler aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Donc j'étais super contente pour elle parce que moi j'adore voilà tous ces projets qui se concrétisent et vraiment qu'il y ait des choses matières qui se passent, c'est génial. Mais on va en parler. Voilà, donc tac 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 tac, je fais déjà un retour par rapport à hier. Donc déjà, je remercie vraiment, j'ai envie ce matin de remercier encore plus tous ceux qui sont là, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui arrivent, tous ceux que je connais pas, tous ceux qui petit à petit vont se positionner alors qu'ils se positionnent pas, des gens qui se montrent que je ne connaissais pas. Merci. En effet, vraiment hashtaguez-moi, identifiez-moi parce que Facebook sur les lives ne me montre pas de notification en fait. Je suis pas avertie. Autant sur des posts, je crois que oui, mais sur les lives, je n'ai aucune notification. Du coup, eh bien, il y a des gens qui vont mettre des commentaires et en fait, je ne les vois pas. Donc, et ça, c'est tellement dommage. Et du reste, Stéphanie me l'a dit hier. Elle m'a dit en effet, c'est vrai que moi, je me rappelle, j'avais fait un commentaire une fois sur un de tes lives et je m'étais dit bah tiens, elle m'a pas répondu. Voilà, donc tous ceux qui ont pu faire des commentaires et je les ai pas vus, bah désolé, mais c'est que je suis pas notifiée. Donc c'est vrai que moi je retourne pas sur mes lives à regarder s'il y a eu des commentaires ou pas, sinon je vais pas m'en sortir vu que j'en fais tous les jours. Donc identifiez-moi s'il vous plaît. Voilà, première chose. Deuxième chose, merci pour les partages qui se font. Merci quand vous déposez ce que ça crée dans votre vie, parce que j'ai envie de dire, quand on fait comme ça des partages, on met toujours les gens qui font des partages sur un piédestal. Et moi, c'est tellement important de revenir en humanité, vraiment, et que on est tous en chemin, et que n'importe où qu'on en soit, eh bien, on est des humains. Et moi, tout à l'heure, je suis tombée sur un partage qui a été fait par Mathilde, que je ne connaissais pas, et ça m'a fait tellement plaisir, parce qu'elle était en train de partager ce que mes lives créaient. Et oui, ça me soutient, ça me propulse, ça me fait du bien, et puis ça me soutient
dans la continuité des choses, vous voyez, et on est en humanité, donc partout où ah mais c'est bon, lui, de toute façon il n'en a pas besoin, ça c'est des interprétations, c'est des hypothèses, et moi j'ai envie de vous dire qu'à chaque fois que je reçois, que ce soit en privé, comme ça sous des lives ou n'importe quoi, sur YouTube, etc., des retours, des échanges, et ben moi à chaque fois, merci, 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 parce que vous me soutenez dans tout ce que je fais tous les jours, parce que tous les jours, coucou Agnès, je suis là avec vous, et c'est vrai que je me dis, mais sans déconner, Sophie, moi je suis vraiment poussée, parce que je me dis, mais ça fait maintenant depuis début juillet 2022 que tous les jours je suis là, tous les jours à vous partager tout, et franchement, c'est génial. Je sais que ça me permet, pour moi, de venir ancrer tout ce qui est en train de se passer. Donc, c'est le partage oral est très important. J'arrête pas d'en parler tout le temps parce que je vois ce que ça crée. Je vois ce que ça crée tous les jours, moi, d'échanger avec Stéphanie. Je vois ce que ça crée d'échanger avec d'autres copines. Et l'oral est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Il se passe pas du tout la même chose par écrit que par oral, même si par écrit c'est déjà puissant parce que on fait un échange, une interaction. Et par oral, ça l'est encore plus, j'ai envie de dire. Donc merci déjà, merci, 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 et que voilà, on est en humanité, que moi je suis en chemin comme tout le monde. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce qui s'est passé ce matin, et c'est important que je vous le partage en toute authenticité, parce que je suis aussi en chemin, sans déconner, et c'est pas parce qu'on est avancé sur le chemin, qu'on a déjà processé un max de choses, qu'on ne continue pas, qu'il n'y a pas encore des trucs qui se représentent, on est là à se dire ah merde, je suis en train de vivre ça. Donc je vais vous partager tout ça parce que c'est tellement important, et que aujourd'hui moi je suis sortie de tous ces espaces de jugement et qu'est-ce qui va se dire et machin. En fait, moi je suis hyper bien dans mes baskets, et du coup je sais la puissance de partager en effet mes zones où il y a encore c'est pas des faiblesses, mais parce que c'est jamais des faiblesses, c'est juste des zones je vis encore des choses en effet qui me raccrochent à mon ancien moi, etc. Parce que je suis aussi en chemin. Coucou Claire, Agnès, ce chemin est unique pour chacun, tellement, tellement, tellement. Mais ça c'est clair. Et justement, on va en parler. Alors, donc, je vais refaire un rétroaction hier soir. Donc hier, ce qui s'est vécu pour moi, c'était hyper intéressant, c'est que je vous partage tous les jours ce process que je suis en train de faire par rapport à la réconciliation sur ma dimension corps physique. Le corps physique, aujourd'hui, je pense chaque humain est impacté. Chaque humain a vécu en dehors de son corps physique. Parce que c'est un chemin et parce que ça demande de venir ouvrir les portes de la conscience, de se mettre en lien, en réconciliation avec son corps et être pleinement avec son corps. Et autant dire qu'être pleinement avec son corps, je ne sais même pas si en humanité nous pouvons être pleinement avec notre corps humain. Parce que le plein, ça veut dire que chaque interstice a été visité. Et ça, j'y crois pas en fait. Donc c'est pour ça que on est toujours en chemin, ok ? Et le corps, nous avons été complètement sortis de notre corps, à ne pas écouter notre corps et à maltraiter notre corps, et que c'était normal parce que nous n'avons pas cette conscience que nous sommes en train de mettre actuellement. Donc, je pense que la réconciliation corps parle à tout le monde, et que le corps, qui est le temple de l'âme, est extrêmement important, et que chacun, nous y arriverons à un moment ou à un autre, ou pas, mais bref, voilà. Moi, aujourd'hui, ça fait des années que je chemine, et c'est seulement maintenant, si on peut dire, que la dimension se présente, parce que, pour ma part, j'avais besoin de passer par plein d'autres strates pour pouvoir vivre ça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ma dimension corps a été extrêmement impactée dans cette vie, et j'en ai pris conscience hier parce que je me suis remise sur l'écriture de ma life, et j'en suis qu'à l'âge de 9-10 ans. Et je me dis, mais c'est incroyable Sophie, tout ce que tu as vécu, en fait, tout ce que tu as vécu, c'est un truc de dingue. Et je comprends tellement que ce corps se soit complètement recroquevillé et mis en hyper sécurité, hyper vigilance. Et puis bien évidemment, il y a ce qu'on a de cette vie, et il y a ce dont on est porteur, qui est sur du transgénérationnel, du collectif, d'autres vies, etc. Donc,
nous portons beaucoup de choses en nous et nous avons beaucoup de choses partout en nous, un peu engrammées. Et c'est ok, et c'est normal, et c'est pas après pas. Euh, Aujourd'hui, parce que je fais des partages, bah il y a des gens, et c'est normal, qui bah tiens Sophie, moi je reçois ça, tiens je te le partage, machin, tout ça. Hier pendant le live, il y a quelqu'un qui me disait mais pourquoi Sophie, maintenant que tu as cette conscience, tu vas pas nettoyer les mémoires cellulaires, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, suite au live, et cet écran de plus pour moi, j'étais dans un embrouilleur mini. Et je fais un message à Alice où je lui dis est-ce qu'il faudrait pas que j'aille nettoyer les mémoires cellulaires? Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille parler à mon ADN, etc. Enfin bref. Et là, Alice, elle a aperçu que j'étais un petit peu partie dans tous les sens et elle me dit oh là 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 là, stop, 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 stop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'échange est précieux et de toute façon, nous sommes en chemin pour retrouver notre souveraineté, pour des crans de plus de ok, reviens, parce que là, tu es en train de t'éparpiller, te disperser. Donc reviens pour être en justesse avec ce que tu es en train de vivre. Et donc, du coup, parce qu'Alice, sa façon de fonctionner, c'est pas un fonctionnement mental, c'est pas ce qu'elle a appris. Elle fonctionne, elle se branche sur moi, elle va voir d'un point de vue multidimensionnel subtil ce qu'il se passe. Elle reçoit de ses équipes qui sont sur des consciences supérieures, qui viennent aussi checker et voilà, elle délègue et ils travaillent ensemble et on travaille ensemble tous. Et donc aujourd'hui, moi le cadeau d'être avec Alice, mais aussi, je suis toujours très bien guidée pour être dans les espaces qui sont parfaitement contribution pour moi. C'est qu'Alice, cette dimension corps, elle la travaille parce que elle, son job, c'était aussi de revenir en humanité, revenir dans son corps. Elle a vécu beaucoup de choses. Enfin, elle n'a pas vécu du tout la même histoire que moi, mais elle est sur cette dimension corps. Et tout le monde n'a pas à vivre cette dimension corps parce qu'il y a des gens. Je pense par exemple à Aude, qui elle a été prof de danse, etc. Et elle est avec son corps. Elle est avec sa dimension corps. Et selon notre histoire, eh bien, nous avons pu nous couper de notre dimension corps. Bref, tout ça pour dire que nous sommes tous uniques et différents et que nous n'avons bien évidemment pas tous les mêmes choses à faire de la même façon, etc. Et moi, ce qui est juste évident, c'est que cette dimension corps, elle a besoin d'être faite dans une douceur, dans un respect et donc avec un accompagnement vraiment en cohérence avec tout ça. Et aujourd'hui, en effet, la personne qui est le mieux placée pour que moi je puisse vivre cette réconciliation corps, c'est bien avec Alice, parce que ça se fait avec une énorme douceur, coucou Laurent, ça se fait avec un calibrage extrêmement minutieux, ça se fait avec aussi le temps, et en fait ce qui se passe quand on vient travailler sur le corps, là, et c'est ça aussi pourquoi je l'ai pas fait avant, et pourquoi ça s'est pas fait avant, c'est que nous sommes l'humain implanté, programmé sur un programme impatience. Et le corps, c'est la dimension de notre être multidimensionnel la plus longue à processer, la plus longue à défaire, parce que c'est densité, parce que c'est vraiment notre corps, c'est en matière. Alors qu'en effet, on peut travailler sur un aspect multidimensionnel de nous, subtil, éthérique. Là, ça va se faire instantanément. Par contre, de là à ce que ça descende dans le corps, ça c'est un autre chemin et c'est plus long. Donc cette dimension corps, quand on a été comme ça, pas à l'écoute de son corps, coupé de son corps, dissocié de son corps, bref, eh bien, ça demande d'être dans la patience. Et c'est vrai que moi en ce moment, je suis dans ce process de, moi j'ai toujours été dans faut que ça aille vite. Et ça fait partie aussi du fait que je me suis toujours fait accompagner parce que du coup ça va plus vite forcément accompagner. Donc on y va, on y va, on y va. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai pas le choix. Là, j'ai pas le choix d'être je ne peux pas courir. Je ne peux pas aller vite et encore plus si je veux pas exploser en mille morceaux. Donc c'est être avec ce qui est et avec le temps que ça prend.
Et en fait, ben moi, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai tendance à être gonflée. Je me réveille le matin, je suis gonflée, je peux même pas mettre ma bague, j'ai mon ventre qui est gonflé. Et en fait, parce que ça me gonfle, donc je suis gonflée. Et du coup, eh bien, ce matin, c'était ça aussi. Donc, hop, je reviens à hier. Donc hier, tac, je me remets sur l'écriture et voilà, pleine prise de conscience. Le soir, en me couchant, bah, j'émets des intentions. Je fais une gratitude sur ce que j'ai pu vivre en journée. Je refais une rétroaction et je mets des intentions pour ma nuit de ce que j'ai envie qui se processe, ce qui est le plus en évidence pour moi. Et ce qui était le plus en évidence pour moi, c'était ne plus que vraiment ne plus me servir de l'extérieur, donc d'être en réaction pour pouvoir vivre en fait, et pour sortir aussi de tout le temps aller vouloir nettoyer absolument des choses en moi. Et ça, ben, mon genou a été un indicateur puisque ben, mon mal à mon genou gauche n'est plus là. Donc, c'est en train de descendre. Et il y a d'autres douleurs qui arrivent et c'est normal parce que bah, les mémoires se réveillent, donc bah, ça se manifeste dans mon corps, mais c'est pas des douleurs, c'est pas du tout d'inconfort, c'est pas, ça m'immobilise pas, c'est pas, mais en effet, ça Alice me l'avait dit, bah il y a mon corps qui se réveille, donc bah je ressens plus mon corps. Mais voilà, bref, il y a aucun, c'est des petites choses qui me montrent juste, ok, là il y a un réveil de mémoire, ok, je l'accueille. Et elle m'avait prévenu pour que je n'active pas mon mental, pour que ça n'aille pas dans l'embarquement de oh là là, mais alors qu'est-ce qui se passe? Alors attends, faut que j'aille visiter, bla 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 bla. Non 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 non, stop, parce que moi en plus par mon fonctionnement d'hypersensibilité, de ce mécanisme d'eau potentiel, de cerveau en arborescence, très vite ça embarque des parts. Bref, pour éviter tout ça, bah quand on est prévenu, ok, je sais ce qui se passe, je suis prévenue. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Non. Hop, ok, j'accueille ce qui se passe et je passe à autre chose, je continue de vivre. Donc, je suis en train de vivre tout ça. Et donc, comme c'est plus long qu'un truc multidimensionnel, oui, ça a tendance à me gonfler. Bref, donc, ok. Donc, je fais mes intentions, je dors, je fais des nuits, mais en ce moment, je dors mais comme une masse. Je me réveille à 4h30. C'était rigolo parce que je me réveille. En même temps que je me réveille, je vois que c'est allumé dehors chez mon voisin. Je me dis, tiens, en même temps, il y a Flocon qui arrive. Et comme si, en fait, c'est pas comme si on est connecté, en fait, avec plein de choses, mais on n'en a pas conscience. Donc, je vais faire mon petit pipi. Et puis, je fais un petit coucou à Flocon. Et puis, hop, je me rendors et je me rembarque dans ma nuit. Je me réveille à 7h30. Je suis scotchée à mon lit. Je sens que je suis pas là. Donc, je fais tout mon process de rapatriement de part de moi. Donc, ça, vous allez le trouver aussi avec Anne Solène. Hein, elle en parle aussi des parts de soi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire le matin? Je voulais partager dans l'Académie des Femmes Lumière. Donc, je rapatrie. Je fais un certain nombre de choses. Mais je vois que quand je me lève, je suis embarquée dans plein de choses. Et là, je vois tout ce qui se joue ce matin. Nous sommes jeudi. Moi, j'ai envie d'aller au Pilates. Et je suis là embarquée entre j'ai envie d'aller au Pilates, mais à la fois je suis là, je suis pas là. Et je suis embarquée par plein de choses j'en ai marre, moi j'y arrive pas. Je sens que je suis à partir des espaces de manque en fait ce matin. Espace de manque. Et puis ce qui m'a contacté ça, en fait, c'est cette fameuse copine là, vous savez, qui m'avait dit oui Sophie, j'ai envie d'entendre du toi, t'es teintée d'autres personnes, etc. Je vous en avais parlé. Elle me fait un audio hier soir. Et je sens hier soir que je veux aucune pollution pour ma nuit. Je reste dans mon process du corps, je reste dans cette écriture qui s'est fait, tout ce que ça a fait remonter, etc. Et je veux aucune pollution, donc je regarde pas les réseaux, j'écoute pas ces messages et je me plonge dans ma nuit. Et puis ce matin, je me fais mon café et puis j'écoute son audio. Et là, en fait, elle me dit merci Sophie,
parce que vraiment, j'ai tellement processé depuis notre échange et tout, c'est super. Et voilà, je voulais te parler parce que j'ai intégré un groupe, c'est un groupe de minettes et en fait, ça vient activer notre feu intérieur pour se mettre en action, machin, tout ça, blablabla, bla, bla, bla. Donc ça avait l'air vraiment super. Et là, je vois que ça m'embarque dans un espace de manque de ah bah ouais, ça a l'air bien son truc et tout. Mais donc, ce qui se joue, c'est un espace de manque. Il me manque quelque chose. Si je rentre là, alors je peux accéder à ça parce que je ne l'ai pas encore aujourd'hui. Et là, je vois tout ce qui se joue et je vois que c'est un espace de manque. Bah, je ne suis pas complète puisqu'il me faut quelque chose en plus, puisque là, je n'y arrive pas, puisque là, j'ai mon feu intérieur qui n'est pas du coup en branle. Donc, ce groupe me permettrait de et blablabla, blablabla. Bla. Mais ça, c'est des espaces de manque à l'intérieur, c'est des espaces du mental, c'est des espaces de croyance, c'est des histoires qu'on se raconte. Et là, je vois où ça m'embarque. Donc, comme je vois, j'observe. Et puis, en même temps, on se fait des échanges avec Stéphanie Ménard. Et comme tous les jours, alors comment t'as passé ta nuit, alors machin, et il y a plein de choses qui se processent pour toutes les deux. Et là, en fait, Stéphanie, elle me partage, et c'est tellement important pour moi de vous le partager aujourd'hui. Elle me partage, en fait, je lui dis mais c'est dingue, et moi j'adore parce que t'as tellement pas fait le chemin que fait tout le monde en fait. Parce que Stéphanie, depuis 2020, où elle a eu un réveil brutal. Eh bien, Stéphanie, elle a cheminé toute seule. Et en fait, son chemin, ça a été que il y a eu un réveil brutal suite à un accident. Et en fait, que c'est venu, elle revient de très loin aussi, Stéphanie. Et là, en fait, eh bien, il y a plein de choses qui remontaient. Elle est venue aussi se faire embarquer comme moi et du reste, à l'époque, on s'était déjà connectés dans ce QAnon, dans Trump, dans toutes ces galactiques qui vont venir nous sauver, dans tout ça. Nous, on a baigné dans tout ça. Et on se faisait embarquer, bref. Et en fait, elle, comment elle a fait son chemin, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des choses qui sont remontées, elle s'est servie, et ça va parler à un certain nombre de personnes qui bossent avec ça, elle s'est servie des rayons sacrés. Et elle s'est servie de la flamme violette et elle s'est servie du rayon rose qui est relié à l'amour, qui est très puissant. Et elle n'a fait que ça. Et donc à chaque fois, rayon rose ou la flamme violette, selon ce qui se présentait, donc elle l'a fait en autonomie. Et quand vraiment elle était au bout de sa life et que c'était mais d'une intensité mais insupportable pour son humain, pour son corps, etc., elle a demandé de l'aide en fait. Et elle s'est aperçue que quand vraiment elle demandait de l'aide, et elle y croyait pas en plus quand elle l'a fait, eh bien elle a été envahie d'une présence d'amour qui a fait switcher ce qu'elle était en train de vivre. Et là, elle s'est dit, ben voilà, moi j'y croyais pas, mais donc voilà, c'est bien vrai puisque je suis en train de le vivre. Et elle l'a fait plusieurs fois. Donc tout ça pour dire que en effet, nous sommes extrêmement soutenus, c'est évident. Et quand vous êtes au bout de votre live sur un truc, bah demandez. On n'est tellement pas tout seul. Nous avons tous des équipes, nous sommes extrêmement soutenus. Mais si on ne demande pas, c'est dans les lois universelles. C'est une ingérence en fait. C'est comme nous, ce qu'on fait sur le plateau de jeu 3, on est constamment en ingérence. Petit à petit, on vient sortir de ça. Dans les lois universelles, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'ingérence. Nous avons des expériences à vivre. Et donc, tant qu'on ne demande pas, alors, eh bien, il n'y a pas forcément d'intervention. Donc tout ça pour dire que on bosse pas tout de la même façon. Et vous voyez, elle l'a fait en autonomie et elle a tellement cheminé. Quand je vois où elle en est aujourd'hui, et là, vous voyez, elle a fait une séance avec Alice il y a une semaine parce qu'il y avait un truc qu'elle n'arrivait pas à switcher, où elle était encore raccrochée aux énergies extérieures. Et là, elle me dit, mais ça a été un énorme cadeau parce que là, ça y est, c'est terminato. Donc, tout ça pour dire que on se fait embarquer dans des choses, et je sais que moi, à l'époque aussi, j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais appelée par ça, et vous allez le retrouver sur ma chaîne YouTube parce que je l'avais partagé, avec des méditations. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le peuple intraterre, le peuple des Télos, qui m'a énormément soutenue à l'époque, et je faisais constamment des méditations, et il y en a plusieurs, il y en a avec le rayon rose, il y a la flamme violette, il y en a plusieurs en fait. Et moi, à chaque fois, je me rappelle quand je faisais ces méditations, je m'endormais parce que ça venait m'éteindre mon mental pour que je puisse pleinement recevoir.
Et ça me faisait tellement de bien. Donc dès que j'étais complètement envahie, c'était le chaos total, tac, je m'enclenchais ces méditations et tac, j'allais mieux en fait. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenue. Donc j'étais avec ces rayons à l'époque, puisque le peuple intra-terre travaille avec tous ces rayons sacrés. Et donc, laissez-vous guider par ce qui vous appelle. Laissez-vous faire parce que de toute façon, on est constamment guidé, constamment. Et que on a des équipes et que on a checké préincarnation de toute façon avec des équipes qui de toute façon viennent nous soutenir, qu'on soit en conscience ou pas en conscience, qu'on soit en conscience à travailler pleinement avec eux ou pas forcément. Et qu'en effet, ils ont des messages à nous donner, ils viennent nous le donner par la porte, par la fenêtre, j'en sais rien. Moi, je sais que quand j'allais me promener dans ma forêt, j'ai eu beaucoup de plumes. Et à chaque fois, ça venait tellement de soutenir. C'était, oui, on est là. Et je disais, donnez-moi des messages, montrez-vous, parce que j'arrivais pas à croire à tout ça, parce que j'avais envie d'y croire, mais à la fois, il y avait une partie de moi qui me disait non, qui me faisait douter tout le temps, en fait, sur toutes ces présences qui sont là autour de nous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à demander. Et donc, moi, ce matin, j'étais envahie par cet espace de manque, en fait, tiens, j'ai pas encore ça, ou je n'arrive pas encore à ça. Ah oui, tiens. Et donc, j'ai vu, et merci à elle, à ce message, parce que je voyais où ça m'embarquait, je voyais cet espace du manque, et je me disais, mais sans déconner, Sophie, arrête, je suis pas d'accord. Donc j'étais avec en fait c'était des oppositions qui se jouaient à l'intérieur de moi, des oppositions de il me manque ça. Vraiment, moi je suis allée noter ça parce que ça partait dans tous les sens ce matin. Donc j'étais vraiment à la fois en dispersion et à la fois il y a plein de choses qui se montraient d'opposition intérieure. Donc je suis allée regarder les histoires qui se racontaient, ces parts qui se manifestaient, ce qui s'opposait, mais ça partait dans tous les sens en fait. Et c'était donc j'étais non, Sophie, alors stop, 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 stop. Euh, Aujourd'hui, Sophie, tu te concentres sur ton corps. Aujourd'hui, ce qui est venu m'activer ça aussi, c'est qu'hier j'ai fait ma déclaration URSSAF et que je déclare 250 ou 300 euros, et puis comme il y a presque 30% de prix, je donne 50 euros à l'URSSAF. Donc du coup, il y a 250 euros réellement qui vont rentrer dans ma poche. Et là, je me juge en fait hier. Je me dis, sans déconner, Sophie, sur le dernier trimestre 2023, tu rentres 250 euros en fait de ce que toi tu crées. Mais je suis venue me juger quoi, clairement. Et donc, ça a enclenché une boucle de tu crées pas, tu vas pas en matière, t'y arrives pas, t'es pas dans l'action, machin. Mais c'était un truc du faire. Là, on est clairement dans le faire. Et j'étais tellement aussi dans je me lâche pas la grappe, on est d'accord. Et en fait, ce matin, c'était que ça. Et vous savez, ce qui m'a fait lâcher, c'est que on était en train de discuter avec Stéphanie, machin. Puis à un moment donné, elle me disait, ouais, mais c'est sûr, faut se lâcher la grappe. Et là, ça fait, téing. Et là, j'ai dit, putain, mais Sophie, mais c'est tellement ça, en fait. Faut tellement que tu te lâches la grappe. Et puis j'étais en train de me dire, oui, alors, mais est-ce qu'il faut que j'aille au Pilates? Mais est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est pas un bon choix? En fait, j'étais dans une dispersion ce matin. Ça partait dans tous les sens. Est-ce qu'il faut que j'aille au Pilates? Est-ce qu'il faut pas que j'y aille? Est-ce qu'il faut que je reste là? Bah oui, mais là en fait, t'es un peu dans la fuite quand même parce que tu rentres pas à l'intérieur de toi. Parce que Stéphanie, ce qu'elle a fait pendant toutes ces années, c'est qu'elle allait rentrer complètement à l'intérieur de toi. Mais toi, tu rentres pas à l'intérieur, tu suis. Alors du coup, t'es tout le temps en train de faire des trucs et bla et bla et bla 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 bla. Et là, en fait, juste qu'elle me dise ouais, en fait, faut se lâcher la grappe. Juste comme ça, en fait. Elle me l'a balancé juste pas. En fait, Sophie, faut que tu te lâches la grappe. Non. Elle était en train de dire, ouais, en fait, c'est vrai que, ouais, faut se lâcher la grappe, en fait. Et là, le mot magique, en fait. Et là, ça fait, boum. Et là, je me dis, mais sans déconner, Sophie, mais tu te rends compte où t'es partie? Tu te rends compte où t'es partie? Mais sans déconner. Donc là, je me dis, alors là, donc tout lâche. Et, je dis, allez, on y va, je vais au Pilates. Mais je m'étais mis un enjeu, en fait.
Alors, est-ce que c'est bien d'aller au Pilates? Est-ce que c'est pas du contrôle du corps? Pourquoi tu vas au Pilates? Ah non, mais sans déconner. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait? Mais Sophie, t'es juste en train de vivre une expérience. Il n'y a pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est du contrôle ou pas du contrôle? Mais qu'est-ce qu'on en a rien à battre en fait? Tu vas faire une expérience en fait, la Sophie. Tu vas à une séance de Pilates. Et puis, bah, tu verras bien à la fin de la séance si ça a été contribution ou pas. Et puis si vraiment ça te fait chier, bah tu te barres en fait. D'où t'es obligé de rester à toute la séance. Mais d'où cette pression que je suis en train de me foutre en fait. Et d'où je suis en train de pas du tout me lâcher la grappe du tout. Et c'était incroyable parce que j'étais envahie ce matin par une dispersion, par des trucs qui s'opposaient à l'intérieur de moi, par plein de choses qui remontaient. Alors, donc tout ça, quand ça vient là, c'est on est en train d'accéder à des crans de plus. Donc moi, j'ai accédé à des crans de plus de je me lâche la grappe, de non mental, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de prendre le lead, ce n'est qu'une expérience. Comment ça? C'est un espace de manque, il me manque ça, alors il faudrait que je fasse ça? Non, pas du tout. La souveraineté, je suis en train de me laisser encore embarquer par des personnes à l'extérieur et moi du coup je sais plus. Et tout ça en fait, ça m'a permis d'accéder à des crans de plus d'eux. Mais en effet, aujourd'hui, bah oui, je vis encore des espaces de comme ça, de ah bah tiens, il me manque un truc. Ah bah tiens, je suis en dispersion. Ah bah tiens, ça s'oppose à l'intérieur de moi. Ah bah tiens, est-ce que je fais le bon choix, le mauvais choix? Donc d'une dualité, on est bien d'accord, de c'est bien, c'est pas bien. Mais il n'y a pas de beau mauvais choix. Sophie, il n'y a pas de bon mauvais choix, tu le sais très bien en fait. T'es juste en train de vivre une expérience et partout tu te lâches pas la grappe et tu t'empêches de faire une expérience en fait là. Et en fait, quand vous savez quoi? Mais j'ai tellement kiffé mon cours de pilates en fait. Mais mental, il a failli m'empêcher d'aller à mon cours de pilates. Parce qu'il disait, mais Sophie, t'es pas en hyper contrôle là, c'est pas un hyper contrôle de ton corps, hein, parce que ton corps il te gonfle en ce moment, parce que t'as pas le corps que t'as envie, puis t'es pas bien dans ton corps en ce moment. Alors du coup tu vas faire du sport parce que comme ça, tu vas te sentir mieux dans ton corps, et parce que tu le contrôles, et parce que ceci, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ah ça partait dans tous les sens. Mais quel cadeau! J'ai vu du monde. Ça m'a fait du bien. J'aimais bien la musique. Je suis rentrée dans mon corps. J'étais à l'intérieur de mon corps. J'ai étiré mon corps. Et j'ai fait du pilates. Et j'ai fait bosser les muscles profonds. Et j'étais tellement dans le kiff total de ce que j'étais en train de vivre. Et là, j'ai dit, bah voilà, c'est tout. Et partout, ça nous embarque en fait. Et partout, on est embarqué aussi par les énergies du moment qui vont nous faire remonter tout ça, qui vont nous faire activer tout ça, et qui fait qu'on se laisse encore embarquer. Et c'est ok. Moi, ça m'a embarqué pendant une bonne heure. Et ben ok, ben, c'est pas grave. Et après, je me suis sentie tellement bien. Je me suis sentie tellement bien. Et le Pilate m'avait ramenée parce que je suis revenue dans mon corps. Et que partout, il y a le blabla, blabla de tous ces conseils spirituels. Oui, mais là, tu comprends, tu es en fuite, machin. Nous sommes tous en chemin. Je suis en fuite, et alors? J'écoute plutôt mental, et alors? Je veux dire, on est en chemin. Et encore, eh ben, il y a des, voilà, je suis déjà en train de l'observer, merci, je suis déjà en train de mettre de la conscience dessus, merci. Ok, bah là, je vois, je suis en train de faire une expérience et tout ce qui nous empêche de faire des expériences. Tout à l'heure, je suis allée, j'avais un ongle qui est, voilà, parce que je me fais faire les ongles en semi-permanent et c'était parti. Donc, je vais chez la personne qui me fait les ongles. Et c'était hyper intéressant justement parce qu'on parlait de ça. Elle me dit, oui, alors pour Noël, mes beaux-parents, ils nous ont offert une descente en kayak et en fait, j'étais hyper flippée parce que je sais pas nager, etc. Et en fait, j'ai dit, allez, je vais dépasser ça, je vais accepter. Et son fils, il est pas grand, son fils, je sais pas, il est en école primaire. Et il lui dit, oh mais bravo maman, parce que je sais que ça te fait peur, parce qu'elle sait pas nager. Et donc, en fait, eh ben, quel cadeau parce que et on en parlait justement, je lui disais, bah oui, c'est parce que il y a mental qui lead et on se fait immobiliser par nos peurs, on se fait immobiliser par des croyances, etc. Et quel cadeau parce que
en fait, quand on vient se dépasser et une fois de plus sans être à faire un truc qui est complètement en maltraitance avec soi, mais quand on sent qu'il y a une possibilité, ben on y va. Et elle me disait aussi, bah c'est pareil, on va aller au ski, mais moi j'ai peur, j'en ai jamais fait tout ça. Et du coup, bah là elle y va et elle va prendre des cours. Et je trouve ça super beau. Et moi, je suis venue rajouter une couche en plus parce que je lui ai dit, mais c'est tellement génial parce que du coup, vous laissez pas mental l'idée. Et puis parce que vous êtes quand même, voyez, vous êtes avec un prof. Et elle me dit, ah bah oui, parce que moi, quand j'ai essayé d'apprendre avec mon mari, mais j'ai cru qu'on divorçait à la fin de la journée. C'est tellement ça. Parce que quand on a l'affect, en fait, ça marche pas. Ça marche toujours mieux avec une personne extérieure. On entend des choses d'une personne à l'extérieur alors que notre mari, toute la journée, il va nous l'avoir dit et que nous, on l'entend pas et qu'on veut pas l'entendre. C'est normal. Et voilà. Et en fait, cette année 2024, c'est tellement sur le lâcher. En fait, c'est tellement sur le lâcher la grappe. C'est tellement sur sortir de mes zones de confort, aller dans le dépassement de moi, en respect de moi. Et ça vient tellement nous chercher. Et on est tellement mis dans des situations où tu veux pas lâcher, tu veux pas lâcher, tu veux pas lâcher. Et puis à un moment donné, ben, vous voyez, ben si tu vas lâcher, bah si tu vas lâcher. Alors soit on y arrive par nous-mêmes, soit bah il y a quelqu'un, on est en train de faire une discussion et tac, ça nous permet de lâcher. Enfin bref, c'est voilà, ça nous embarque et en fait c'est ok, bah oui, c'est en train de m'embarquer. Ok, bah là. Et moi, je vois bien que j'avais pas envie de rester chez moi et j'étais en train de me juger. J'en ai marre de rester tout le temps chez moi. J'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Et je sais qu'on est nombreux à vivre ça en ce moment. On en a marre de notre vie. On en a marre de vivre la même chose. On a tellement envie que ça bouge. Et puis ça bouge pas assez vite. Et puis on a envie de nouveautés. Et voilà. Et moi, ma copine Stéphanie, elle dit la même chose. Et en fait. On passe par des moments où on est traversé par mais en fin de compte j'en ai marre, c'est toujours la même chose et puis j'ai envie de voir du monde. J'ai envie de voir du monde, moi c'était ça en fait aujourd'hui, c'était j'ai envie de voir du monde mais je mets rien en place pour voir du monde. J'ai envie de ça mais j'ai la flemme. Et en fait, on est comme en fait tiraillé en ce moment par plein de choses qui s'opposent en nous et c'est d'aller voir ces oppositions pour calmer le jeu en fait, pour calmer le jeu, pour revenir à la paix. Et en fait, c'est comme si on est challengé cette année pour s'entraîner, pour justement faire effondrer ces structures intérieures qui lead, qui prennent le contrôle de notre vie et qui matchent pas avec être dans une harmonie, un équilibre intérieur, qui matchent pas avec être en paix. Euh, et donc, ça nous demande tellement de lâcher. Et, euh, et voyez, moi, je le partage et je l'ai encore partagé hier à Milo par rapport à l'Amérique du Sud parce que bah lui, il se laisse l'idée par ses peurs ou par des croyances, par des hypothèses, par des suppositions de ce qui peut se passer en Amérique du Sud. Et que bah lui, il veut rester avec ses copains, il veut rester dans ses habitudes, il veut rester avec sa maison, il veut rester avec les chats, il veut rester, je le comprends tellement. Moi aussi, si je commence à laisser le lead au mental, ben j'y vais pas en Amérique du Sud quelque part. Et donc c'est non, non. Dès que ça commence il y a un petit truc qui commence à se présenter, je fais ah non non, mais là je suis pas d'accord. Non 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 non, parce que ça m'a embarqué une fois où j'ai vu que ça m'immobilisait par rapport à l'Amérique du Sud et j'ai dit non, je suis pas d'accord. Et voyez hier soir, pour me remettre dans le bain, j'ai été regarder des vidéos sur YouTube pour voir un peu les astuces pour le camping-car, etc. Et je suis tombée sur deux minettes, deux jeunes. Je les regardais avec Elliot qui parlaient. Bah elles sont jeunes, je sais pas, elles ont 25 ans et elles vivent toutes les deux dans un camping-car. Puis des fois elles vont retourner voir leur famille, etc. J'ai trouvé ça. J'ai dit mais c'est incroyable en fait cette life. Et elles partageaient leur expérience de oui alors moi quand j'achète un nouveau pull, eh ben j'en bazarde un autre parce que de toute façon ça marche pas dans le camping-car, sinon il n'y a pas la place, etc. Et c'était hyper intéressant et ça m'a nourri et ça me reconnectait. Et puis, vous voyez, tout à l'heure, quand j'étais en cours de pilates, parce qu'hier, il disait, Arnaud, parce qu'en fait, ça un peu, les enfants, ça partait dans tous les sens hier soir. Et je disais, mais sans déconner, mais moi, en fait, dans un truc en promiscuité pendant un an avec les trois gamoules qui font ça dans le camping-car, où là, on a de l'espace dans la maison, on a 200 mètres carrés, quoi. Mais dans un truc où il y a 15, 20 mètres carrés, on fait comment, là? Et Arnaud, il me disait, bah oui, c'est pour ça que les enfants, il va falloir qu'ils bougent. Et tu vois, il me disait, Nolan, ben, il va falloir qu'il en fasse du vélo.
Et moi, tout de suite, ça s'est emballé en moi où je me disais, mais attends, mais moi, j'ai pas envie de faire tout le temps, de faire le taxi avec le camping-car. Vous faites votre vélo et moi je conduis. Et j'étais en train de m'emballer dans des scénarios et de m'embarquer dans des trucs. Et j'ai fait, mais Sophie, arrête, 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 arrête. Voilà. Et ce matin, vous voyez, ça m'a dit au Pilates, mais Sophie, en fait, t'auras peut-être super envie d'aller faire du vélo avec eux et d'aller faire un point A à un point B avec eux en vélo et de partir tous en vélo parce que tu vas vivre des trucs de dingue et tu seras dehors. Eh ben, le camping-car, puisque là-bas c'est possible, eh ben, vous payez quelqu'un et c'est une personne qui va te l'emmener au point B, le camping-car. Et toi, tu fais ton périple en vélo avec eux. Mais en fait, on est là en train de s'embarquer dans des scénarios, des hypothèses, des machins. Mais sans déconner, Sophie, dans 6 mois, tu vois bien tout ce qui se processe tous les jours, mais tu sais tellement pas où t'en seras dans 6 mois. Tu sais tellement pas ce que tu vas vivre là-bas. Donc, arrête de laisser ce mental te mettre dans tellement de choses. Et ce qui se joue aussi en ce moment, c'est que mon objectif aussi, c'est que les enfants, ils prennent conscience de plein de choses et que ils prennent leurs responsabilités de ce qui crée entre eux, de ce qui déclenche chez l'autre, de ce qui crée une mauvaise ambiance, etc. Pour aussi, bien évidemment, pouvoir vivre en promiscuité pendant 11 mois dans le plus de paisibilité possible. Voilà, et que, bref, je sens que ça s'emballe en fait à des moments et en fait, eh ben, c'est tellement de venir s'apaiser, le mental en fait, il y a des moments où il est très calme et des moments où ça repart et ok, eh ben, comment je fais pour venir apaiser ça et c'est vrai que bah c'est de l'entraînement parce que euh, on en parlait aussi tout à l'heure avec celle qui me faisait les ongles. Mais qu'est-ce qui se passe à l'école? On a été tellement entraînés à activer ce cerveau gauche, à apprendre des poésies, à apprendre tout par cœur, à machin, à bidule. Et elle me partageait en fait l'histoire. Et l'histoire, en fait, aujourd'hui, pourquoi on apprend l'histoire à l'école? Ben, pour pas reproduire les mêmes choses. Ok. Euh, Est-ce qu'on reproduit pas tous les mêmes, enfin, est-ce qu'on reproduit pas les mêmes choses, en fait, qu'on fait encore des guerres de territoire? Mais il faut arrêter de dire, bah oui, mais l'histoire, on l'apprend comme ça, c'est pour notre culture, mais notre culture de quoi, sans déconner, en plus, toute l'histoire qu'on apprend et tellement de choses qui sont pas vraies, en fait, parce qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça et qu'on nous a tellement caché de choses, et que là, on vient retrouver la mémoire de tout, en fait. Et qu'on est en train de se dire, attends, on est en train d'apprendre des choses, en fait, pour, à faire le contrôle et le lendemain, en fait, on a tout oublié et que là, on est en train de nous activer notre cerveau gauche, on est en train de nous lobotomiser, à activer le mental et être dans le passé, dans le futur et pas dans l'instant présent. Et que là, on est tellement en train de faire écrouler tout ça, en fait. Et on se dit, punaise, mais c'est un truc de dingue. Donc, bref, tout ça pour dire que on est tous en chemin. Et que ben, quand ça s'embarque dans ces espaces du manque, il faut que je fasse ça avec telle personne parce que je n'ai pas ça. Tout ça, c'est des programmations, c'est des programmes qui sont en nous parce que sous tous ces voiles de il me manque ça, quand j'aurai ça, ça ira mieux, etc., etc., etc. Sous tous ces voiles, nous sommes quoi? Nous sommes, par essence, nous sommes des êtres complets, nous sommes en complétude, nous sommes la sécurité, nous sommes la liberté, nous sommes la pleine santé, tout ça. Mais, j'ai envie de dire le mais, nous sommes en chemin. Et que en humanité, ben, c'est petit à petit, nous venons retrouver un équilibre. Voilà. Des parts, des machins, des interstices, voilà, nous sommes en polarité. Et il y a beaucoup de choses à cheminer, et il y a beaucoup de choses à processer, et il y a beaucoup de recoins et de machins. Et qu'en effet, eh ben, c'est comment on peut se lâcher cette putain de grappe bordel de merde. On est en humanité, bordel de merde. Donc tous ces concepts spirituels qui viennent nous foutent une pression de dingue. Mais est-ce que je suis sur le bon choix? Est-ce que je suis sur le mauvais choix? Ben en fait, vis juste l'expérience et puis tu verras en fait, c'est tout.
Hier, Arnaud qui me dit, ah regarde, parce qu'il a un bouton de fièvre là, il me dit ça descend, ça descend. Et je lui dis, mais il me dit, je peux mettre quoi? Je lui dis, mais ça te parle tellement de ralentir en fait. Donc tant que tu le fais pas, ben ça va continuer. Et tu peux mettre un baume dessus. Ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de toi en fait. Voilà. Et moi aujourd'hui, en fait, c'est vas-y, rentre à l'intérieur de toi en fait. Écoute-toi. Et vous voyez, c'est ça. Le corps, c'est ça. C'est écoute-toi. Mais on n'a tellement pas appris à s'écouter. Et c'est normal, et c'est normal. Et ce que j'ai envie de vous partager aussi, parce que j'avais proposé de le partager, aujourd'hui, je vous raconte une histoire que je trouve super belle. J'ai une copine en fait où sa fille en fait est tombée enceinte et il se trouve que le géniteur, ils sont pas ensemble en fait. Ils s'étaient revus, sa fille a 25 ans. Et en fait, quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a contacté le papa et lui en fait, lui il est en pleine introspection sur lui. C'est quelqu'un qui se drogue, etc. Et en fait, il a eu l'appel justement d'aller dans le désert pour rentrer à l'intérieur de lui. Donc là, c'est son âme qui fait toc-toc, hein, il suit ça. Et il est en pleine intériorisation. Et en fait, ils en ont parlé ensemble, tout ça. Ils ont un lien fort tous les deux, ils prennent la décision tous les deux de pas garder cet enfant. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, donc là, elle va se faire avorter. Et ça devait être aujourd'hui. Et en fait, le rendez-vous a été reporté. Et je vais vous expliquer la beauté de mettre de la conscience sur le truc. En fait, cette histoire, ce qui se passe, c'est que c'est en train de cheminer pour tous, pour celle qui est enceinte, pour le futur, le futur, je sais pas, c'est rigolo, je dis le futur papa, le, le géniteur, et pour la maman de cette fille qui est enceinte, parce qu'en fait, la personne qui est enceinte, elle a 25 ans. Et en fait, c'est en train de venir cheminer sur il y a 25 ans, quand cette fille est née. Elle a été pendant plusieurs jours isolée de sa maman. Elle a été mise en couveuse. Et en fait, donc il y a eu beaucoup de trauma de la part du bébé et forcément aussi pour la maman quand on est séparé de son enfant. Et qu'en fait, là, c'est en train de venir lui faire remonter plein de mémoires vis-à-vis de sa fille. Et puis sa fille aussi qui s'était fait enlever par son père, puisque son père avait enlevé le bébé quand elle avait 8 mois. Donc il y a toute une histoire. Et là, en fait, elle est en train de revivre et elle disait c'est incroyable parce que moi, quand j'étais enceinte, j'avais 25 ans. Enfin, quand elle est née, j'avais 25 ans. Et là, il se passe ça. Elle a 25 ans. Et en fait, il faut savoir que quand on est enceinte, l'âme, elle descend dans le véhicule terrestre, dans l'enveloppe. Je crois que c'est pas avant 3-4 mois. Donc en fait, c'est l'étincelle divine qui est là, qui dit ok, je choisis ce corps pour vivre cette expérience, pour que l'humain vive cette expérience. Et donc tout ce qui est fausse couche, etc. Bien évidemment que c'est des checks pré-incarnation. Parce que l'humain doit vivre ça. Et l'âme, en fait, elle est pas encore descendue. En fait, vous pouvez regarder le film, le dessin animé Soul, c'est un peu ça, où il y a toute une organisation. Bon alors, est-ce que je peux descendre? Est-ce que je peux pas descendre? Alors, est-ce que je suis suffisamment équipée là pour aller vivre cette incarnation? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de vivre, etc. Et à un moment donné, ok, c'est bon, je descends. Et quand il descend, il va dans l'enveloppe. Là, c'est dans le corps humain, il y a 3-4 mois de gestation avant que l'âme vienne vraiment s'incarner dans l'enveloppe. Donc avant 3-4 mois, l'âme n'est pas venue dans l'enveloppe. Donc ça veut dire que quand on a une fausse couche, etc., c'est qu'il y a eu un check pré-incarnation où c'est ok, à un moment donné, on va vivre ça ensemble pour que toi tu vives cette expérience, etc., etc. C'est toujours un agenda cosmique pour chacun, de toute façon. C'est toujours ultra précis. Et là, c'est ce qui est en train de se vivre en fait. Et c'est marrant parce que
il y a ce décalage de cet avortement aujourd'hui, parce que elle est en train de cheminer des choses, elle est en train de faire remonter des mémoires, et elle est en train de nettoyer tout ce bordel transgénérationnel, et elle, en venant nettoyer ça, et comme par hasard, le rendez-vous a été décalé à cet après-midi, alors que ça devait être ce matin, parce que elle est en train de nettoyer plein de choses, et qu'il y a besoin que ces nettoyages se fassent pour que y ait cet avortement qui se fasse. Donc il y a tout un process qui se fait en évidence de nettoyage. Et là, comme par hasard, je vous décale le rendez-vous à cet après-midi pour l'avortement, pour le premier cachet. Et c'est juste incroyable en fait. Et voyez tous ces matchs qui se font entre elles pour qu'il y ait tout ce nettoyage de ce gros bordel mémoriel qu'elle a et de trauma. Et là, c'est le moment et tac, ça s'enclenche. Et ma copine, elle avait mal aux ovaires, etc. Et je lui disais, remets la souveraineté à ta fille parce que sa fille lui a demandé de la soutenir, d'être là en présence, etc. Et elle, elle s'est embarquée, elle a plongé dans son histoire. Et je lui dis, viens, coupe tout ça et remets-la dans sa souveraineté d'expérience parce que là, en fait, t'es dans son énergie et elle, du coup, elle est avec toi aussi. Donc, viens lui redonner sa souveraineté dans ce qu'elle est en train de vivre et que t'as pas besoin de plonger énergétiquement en plus à mélanger vos énergies et toi à vivre des choses dans le corps inconfortables pour la soutenir. Donc voilà, ça c'était un partage que je voulais vous faire qui est hyper intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'ai tout partagé. Voilà, donc moi cet après-midi, je vais faire mon soin avec Anne en réflexo. Donc ça, c'est vraiment un moment où justement, là, vous voyez, moi j'ai vraiment perçu aussi que je suis vraiment dans cette dynamique. Et vous voyez, on est tous différents. Moi, j'ai besoin de coach, j'ai besoin de personnes extérieures. Vous voyez, moi, je me mets sur mon tapis, je n'arrive pas à faire un cours de pilates devant mon ordinateur, je n'arrive pas à faire un cours de yoga, etc. Faut que je sois en lien direct avec un groupe, avec un coach, etc. Et moi, je fonctionne comme ça. Et vous voyez, ma copine Stéphanie, elle fait tout en autonomie. Et on n'a pas tous le même fonctionnement. Donc, c'est arrêter aussi d'essayer de se mettre dans des cases, de se comparer, oui, mais elle fait comme ça, alors moi, faut que je fasse comme ça. Non, 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 on est tous uniques tellement. Et en fait, oui, moi aujourd'hui, j'ai ce fonctionnement d'avoir besoin d'une dynamique du groupe. Voilà, j'ai besoin de ça et ça me porte et je suis dans cette dynamique de groupe. Et seule, je fais plein de choses seule en autonomie, mais par exemple, vous voyez, pour rentrer à l'intérieur de moi, m'arrêter vraiment et être comme ça, je le fais, avec Anne, une fois par mois, pendant ce temps où elle travaille sur moi, je suis allongée et là, je suis en présence avec moi. Mais au yoga aussi. Au yoga, je suis en présence avec moi. Au cours de Pilates, je suis en présence avec moi. Au cours de stretching, je suis en présence avec moi. Mais c'est vrai qu'en autonomie, à mettre vraiment sur mon tapis et hop, je me mets en présence avec moi, ça, je le fais pas. Voilà. Et c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon fonctionnement et peut-être que demain, c'en sera un autre. Mais c'est se lâcher la grappe sur, il vaut mieux faire comme si. Et puis, tiens, il faut que je fasse de la méditation. Mais moi, quand je suis en train de faire ma cuisine et que je suis en train d'éplucher mes légumes, je suis en pleine créativité, je suis avec un yang et un yin absolument équilibré parce que je reçois des idées, parce que j'ai des envies de création, mais parce que je suis en matière aussi, parce que je suis en pleine méditation active, parce que je suis à la fois à l'intérieur de moi et puis à la fois je suis dans l'action. Donc il y a une harmonie qui est en train de se jouer juste en faisant la cuisine. Donc arrêtez de se prendre la tête de oui, mais moi je me pose pas, oui, machin, mais est-ce que là c'est bien, mais est-ce que là je suis plutôt dans le mental, est-ce que là je suis plutôt dans le contrôle, est-ce que blabla, est-ce que blabla, est-ce que blabla. Et à un moment donné, c'est stop au blabla et ça va être propre à chacun aussi pour lâcher parce que on est poussé à lâcher, à faire confiance, à se relier encore plus à nos équipes, au fait qu'on est soutenu, qu'il y a un agenda cosmique, que l'univers il nous exauce tout le temps et que tout ce qui se montre, c'est parce qu'on est en train de nettoyer, parce qu'on est en train de cheminer, mais qu'on n'a pas forcément besoin aussi d'aller chercher le pourquoi du comment du machin, parce que le comment, on le remet à plus grand que soi. Comment, pourquoi,
on le remet à plus grand que soi. Et là, on se lâche la grappe. Et là, on arrête d'activer plein de trucs en arborescence à l'intérieur de nous qui embarquent plein de parts et qui font du blablabla, qui nous foutent la grouille et qui nous mettent dans la dispersion et qui nous fait des pollutions. Et tout ça. Et quand ça arrive, ça arrive. Moi, ce matin, pendant 1 heure, ça a fait que ça. C'est pas grave, parce qu'au bout d'1 heure, ça a tout lâché. Et vous voyez, au même point, je vais vous dire, qu'au point que je suis partie un peu au dernier moment, parce que j'ai un petit peu lâché au dernier moment. Et sur mon chemin, je suis tombée sur des gens qui me ralentissaient. Et à un moment donné, il y avait le feu, il n'arrêtait pas de passer au vert, mais on ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait un camion qui essayait de faire des manœuvres et qui était très compliqué. Et en fait, c'est venu vraiment me montrer de Sophie, tu vois, t'es là. Là, tu vois, t'es bloqué. Alors tu pourrais t'énerver et te dire, tiens, je vais contourner, je vais aller faire par l'autre côté. Est-ce que tu vas vraiment gagner du temps? J'étais dans l'accueil de, ok, là, je vois que l'heure tourne et puis que je serai peut-être pas à l'heure au Pilates. C'est pas grave en fait. J'attends. Et on a attendu 5 minutes. C'est long, un feu, 5 minutes. Hein. Puis j'observais tout ce qui se jouait en fait. Et je regardais ce qui se jouait en moi. Et puis c'était vraiment l'accueil de la sagesse, de regarde, de toute façon, c'est tout va bien se passer en fait, Sophie. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'a tellement invité à tout lâcher ce matin. Et puis j'arrive, je vois qu'il n'y a pas de place devant ma salle de sport. Ok, je vais au parking d'après. Ok, je vais pas être à l'heure. C'est pas grave. Et je suis arrivée, en effet, le cours avait commencé. Vous savez quoi, la magie du truc, il y avait une place pile devant où j'adore être. Et du coup, j'étais là, j'étais très bien. Et je suis arrivée, le cours avait déjà commencé. C'est pas grave, j'ai commencé mon cours et je me suis mis dans le truc et ça m'a tellement fait du bien. Et j'ai tellement lâché de trucs ce matin. Oui, je suis passée par plein d'étapes, de dispersion, de blabla, d'espace de manque. C'est un bon choix, c'est pas un bon choix. Et blablabla. Et c'est pas grave en fait, parce qu'on est tous en chemin et qu'on est en humanité et que où qu'on en soit, oui, il y a des strates qui se représentent à des moments. On se dit, c'est bon, je suis tranquille à ce niveau-là. Ah non, ça se représente. C'est pas grave, parce que chaque fois que ça se représente, c'est un cran de plus, parce que maintenant on est de plus en plus en observation avec soi-même et qu'on observe ce qui se passe. Oui, il y a encore un cran de plus de souveraineté. Oui, il y a encore un cran de plus de lâchage. Oui, il y a un cran de plus de choisir la paix, d'arrêter de donner le lead au mental et de blabla, et de blabla, et de blabla. Et c'est comme ça, et c'est pas grave. Oh my God, voilà. Donc autant dire que punaise. C'est important pour moi que je vous partage tout ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me mettre sur un piédestal et que on est tellement tous en chemin. Voilà. Et que moi, je fais partie des gens, je veux dire, je sais même pas s'il y a des gens qui partagent tous les jours, ce que je fais, je suis pas sûre qu'il y en ait qui le fassent. Et que je trouve que c'est la beauté du truc de partager tout, en fait. Voilà, de pas partager que, hey, youpi, regarde, écoute, tu sais, quand t'as du blabla du mental, tu fais faire ci et puis tu faire ça. Oui, ok, moi je vous partage que moi aussi. Je vous partage tout, en fait. Les beaux moments, les moments où c'est moins agréable, les moments où c'est inconfortable, et voilà, et les moments où c'est youhou, super, c'est trop le kiff, c'est trop le fun. Et puis des fois c'est oh my god, j'arrive tellement pas à lâcher. Oh my god, il y a de la dispersion. Oh my god, je sens qu'il y a tellement de blabla mental. Oh my god, je sens qu'il y a des peurs qui viennent m'envahir ou des croyances. Oh my god, il y a tellement d'opposition qui joue. Oh my god. C'est ce qu'il dit en fait. Oui, on est des humains sans déconner. On n'est pas des êtres divins. Toute cette pression qu'on se met, je veux vivre l'unité. Mais tu vivras jamais l'unité en cette humanité, quoi. Par contre, l'objectif, c'est de vivre dans le plus grand confort et de lâcher un max de choses parce que à chaque fois que tu lâches, à chaque fois, c'est un cran de plus de légèreté, de décontraction intérieure. Voilà. Je sais pas comment lâcher. C'est pas grave parce que de toute façon, à un moment donné, ça va lâcher, en fait. Et justement, je sais pas comment, tu le remets à plus grand que toi parce que toi, tu sais pas, en fait. En effet, nous, les humains, on veut toujours des modes d'emploi. Nous, en fait, on a été construit comme ça. Tu vas apprendre de l'extérieur. Il y a toujours des modes d'emploi. Et là, en fait, on est en train de se dire, oh merde, putain, il n'y a pas de mode d'emploi. Là, il faut que je lâche. Je sens que c'est du blabla mental, mais je sais pas comment faire. Comment je vais faire quelqu'un en mode d'emploi, quelqu'un
vite, je vais prendre un accompagnement parce que lui, il dit qu'il faut lâcher, que moi, je vais te faire lâcher. Ah oui, d'accord, ok. Mais non, c'est... Oh là là, il n'y a pas de mode d'emploi, les amis, parce que c'est propre à chacun en plus. Qu'on n'a pas tous les mêmes choses à lâcher, qu'on n'a pas tous la même histoire, et que notre âme, elle a vécu tellement d'expériences, qu'elle a tellement de choses, et que nous, dans notre humain, on a tellement de choses qui se jouent à l'intérieur de nous, et qui est tellement propre à chacun, et qu'on est tellement tous uniques. Ah, punaise, non, faut en rire, hein, sans déconner, parce que sinon on se fout la rate au courbouillon tout le temps, quoi. Hein, puis c'est explose en fait. Hein, donc voilà, voilà. Tiens, j'ai ma poupée qui m'appelle, je vais vous la montrer parce que hier je lui ai enlevé une couche et j'ai trouvé que c'était super plus agréable. Je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi. Faut que je vous montre ça. Ma fameuse, une de mes poupées qui fait flipper certains. Eh ben, elle avait en fait un manteau rose. C'était lui là. Ben, en fait, ça me disait non, faut l'enlever. Bah, regardez. J'adore avec sa petite robe à paillettes. Oh, elle est trop belle. Je l'adore. Voilà. Voilà, voilà. Et ben moi, je la trouve super plus jolie sans son manteau. Voilà, pourtant c'est un manteau rose. Mais non, non, j'aime bien avec les épaules dénudées, puis voir toute sa robe à paillettes. Je sais pas, ça change son énergie en fait. Ouais, elle a les yeux bleus et tout, elle est trop belle. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vais aller me faire de quoi il a envie là, mon corps. J'ai envie d'un jus à l'extracteur. Je vais me faire un jus avec patates douces, carottes, oranges, peut-être une pomme. Et puis peut-être des noix de cajou, peut-être un morceau de pain. Et puis voilà, puis à 14 heures, c'est l'après-midi pour moi en fait, l'après-midi. Donc je vais voir Anne, super moment, parce qu'on partage énormément en fait, à chaque fois on se contribue aussi l'une et l'autre. Et puis après, je préparerai des trucs pour ma famille, parce qu'à 19h30, je me mets sur mon tapis et je profite des énergies de dingue. À quoi et ça, c'est des énergies de cran de plus de légèreté dans son être. Et vous voyez, c'est des énergies stellaires qui viennent contribuer à notre humain pour des crans de plus, de défaire des systèmes internes. Voilà. Bref. Bonne journée, profitez bien. Hein, puis on va tous se lâcher la grappe. Youhou! Voilà. Et ah oui, ce que j'ai vu aussi, dernière chose, ça me le dit. Alors je vous le dis, je me suis fait engueuler ce week-end. Milo qui était dans vraiment, je balance tout. Il me dit ouais, puis parce que j'étais en train de prendre des photos quand on était en pleine nature au lac du Guéry là avec la neige. Moi j'adore, je prends des photos, ça me fait du bien. Je le partage. Enfin bref. Il me dit ouais, puis j'en ai marre, maman, j'en peux plus. T'es tout le temps en train de faire des stories. Oui, et alors? Et je me suis fait engueuler en fait parce que j'étais en train de prendre des photos et parce que j'ai dit mais on est un truc de dingue et il me l'a dit en fait cette semaine. Il me dit ouais mais maman moi j'en ai ras-le-bol, puis quand on va être en Amérique du Sud tu vas pas arrêter de faire des stories et tout. Oui mais en fait en quoi ça te dérange? Sans déconner, je suis en train de me faire engueuler parce que je partage des paysages et des trucs que je trouve incroyables et je me fais engueuler pour ça, mais c'est dingue. Et là, j'ai dit, ah non, alors là, je suis tellement pas d'accord. Et tout à l'heure, quand j'étais au Pilates, je me suis dit, en fait, ce que ça m'a dit, alors, bon, ça va évoluer 3 milliards de fois, hein, mais ça me disait, je sens que la saison 3 va pas se faire de la même façon, parce que ça me demande quand même du taf quand je fais sur Facebook, parce que après, il faut que je mette sur YouTube, etc., et que c'est quand même, et je sens que, peut-être, alors déjà, ça va être énormément sur Instagram, parce que là, ça va être du one shot, je vais vous partager des milliards de choses tous les jours. Et mes lives, si j'en fais, alors ce sera peut-être pas tous les jours. Et c'est possible que ça se fasse directement sur YouTube parce que je pourrais être en live et du coup, j'aurais pas besoin de dématérialiser et tout le monde pourra me retrouver sur YouTube. Ça va me demander moins de boulot. C'est ce qui m'est venu ce matin au Pilates. Bon, voilà, c'était juste un partage d'informations parce que je sais que de toute façon tout bouge tout le temps, donc voilà.
et que comment les choses vont se partager, j'en sais rien. Mais en tout cas, parce qu'on me disait, ah mais Sophie, quand même, on pourra te suivre. Ah, bah tu m'étonnes. Bah ça va être. Mais là, ça va être comment dire, la fête du slip de partage en fait quand je vais être en Amérique du Sud. C'est bien évidemment. Ça va être expansé les partages. Je vais en faire 10 000 fois plus que ce que je fais tout de suite en fait. Donc je vous embarque avec moi en Amérique du Sud pendant 11 mois. Et ça va être juste bon, non, je sais pas, mais ça va être dément. Voilà, ça va être dément, ça va être incroyable, ça va être de dingue. Je vous embarque avec moi, bien évidemment, dans notre aventure de dingue qui va se vivre. Je vous embarque avec moi tous ceux qui auront envie d'être embarqués en Amérique du Sud avec cette histoire incroyable, familiale et universelle aussi, de toute façon. Voilà, bon allez, j'arrête. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et à demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye.